Salut à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo. C'est Côté Mendo pour du pain et des jeux. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui fait un peu peur à la plupart des peintres, c'est de peindre les yeux. Donc je vais vous montrer ça sur cette superbe figurine du jeu Rising Sun. Donc c'est une figurine qui a l'avantage d'être la figurine que je suis en train de peindre en ce moment et surtout elle a deux paires d'yeux. Donc déjà je vais vous un petit conseil, moi je commence en général par faire les bases, les ombrages, et ensuite je fais tout de suite les yeux. Il y a beaucoup de gens qui font les yeux en tout dernier, après avoir tout éclairci pour donner de la vie à la figurine. Alors moi j'aime pas, parce que en fait si on se rate, et qu'on met l'œil mettons sur la pommette, et ben il faut qu'on efface, qu'on repasse la base, qu'on réombre, qu'on rééclaircisse, enfin c'est très compliqué à rattraper. Alors que là, vu que c'est juste basé et ombré, voilà, pire que ça, j'ai juste passé une couche de contraste. Je vais faire les yeux tout de suite et ensuite je vais pouvoir continuer ma figurine. Alors, pour ce faire, je vais utiliser du blanc. Alors, en théorie, la vraie couleur du blanc des yeux, c'est pas blanc, c'est plutôt ivoire. Donc si vous avez une figurine, genre un buste ou un truc avec des grands yeux, prenez plutôt de l'ivoire. Mais pour une figurine de jeu, moi j'aime bien le blanc parce que c'est un peu plus visuel. Donc je vous conseille d'avoir un pinceau avec une très bonne pointe. Donc pas forcément le plus petit pinceau que vous ayez, mais un pinceau, là ça c'est un taille 0. Donc il est quand même relativement grand, mais il a une très bonne pointe. Ensuite on va prendre le blanc. Moi je dilue pas pour faire les yeux parce que ça, je trouve que ça, après c'est trop liquide et ça risque de couler partout. Donc on prend le blanc pur et ensuite avec le côté du pinceau on va juste venir toucher, hop, voilà. Donc là ça a un petit peu débordé bien sûr parce que je fais ça à froid. Là si vous avez raté, hop, tant que c'est frais, vous prenez de l'eau, vous essuyez un peu le pinceau et vous dégagez tout ce qui est passé à côté. Là j'ai de la chance, mon œil est resté blanc à l'intérieur. Hop, essayer de faire le... Je sais pas si on voit, comme dit c'est ma première vidéo, donc s'il y a des ratés. Donc voilà, ensuite quand vous avez fait ça, n'oubliez pas de bien sécher parce que sinon ça risque d'être un peu la cata. Là. Voilà, alors ensuite, si vous êtes droitier, vous n'aurez aucun problème pour faire l'œil droit, et pour l'œil gauche, ça risque de poser un peu problème. Moi ce que je fais en général, c'est soit je retourne la figurine, soit je la mets comme ça, et je me cale bien sur ma main. Hop, la peinture a séché sur le pinceau, c'est un peu le risque quand on dilue pas du tout. Vous pouvez prendre un tout petit peu d'eau sur le pinceau. Hop, alors c'est pas parfait, hein, loin de là. Mais pour de la figurine de jeu, je pense que ça fera l'affaire. Alors après, j'ai choisi une figurine avec deux paires d'yeux, mais pour le coup, celle-là est bien petite quand même. Ensuite, pour la pupille, je vais prendre du noir. Donc voilà, et donc là le but, ça va être de, plus avec le plat du pinceau, avec vraiment la pointe, de vraiment viser par en dessous, comme ça, pour arriver à avoir une pupille qui touche la paupière supérieure, mais pas trop la paupière inférieure. Alors, sur des yeux aussi petits, ça va peut-être être compliqué.
Et le deuxième. Touc. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, de manière totalement fortuite, j'ai orienté le regard vers la droite. Donc ça rend plutôt pas mal, et en fait ça a l'avantage d'être plus facile en fait, parce que si vous mettez le point pile au milieu, et ben il faudra le faire pile au milieu aussi pour l'autre, parce que sinon ça va loucher. Alors que là du coup, c'est plutôt pas mal je trouve, comme en plus il est en hauteur. Voilà, on va essayer de faire pareil pour le monsieur d'en dessous. Alors là les yeux sont très 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 enfoncés dans la... dans le visage, donc je sais pas trop si je vais y arriver, on va voir. Donc là, comme c'est une sorte de monstre, je choisis de faire les yeux en jaune. Ça va changer un petit peu. Hop, même principe. On prend le jaune, on va peine diluer. On se cale bien. Donc moi j'ai les avant-bras sur mon plan de travail, et le mieux c'est de toucher soit votre main, soit bon la figurine c'est moins bien, soit le support pour bien vous stabiliser, pour pas trembler. Alors là, les yeux sont vraiment très petits à l'intérieur, donc volontairement je dépasse un peu sur le côté pour qu'ils aient l'air un peu plus grands, pour être un peu mieux, pour avoir un meilleur rendu. Voilà. Mais ensuite, on va faire la pupille en noir. Voilà, ça va être compliqué parce que ils sont vraiment profonds les yeux. Et voilà. Donc bon, c'est assez léger, on le verra sûrement pas. Et voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous ratez votre point noir, de repasser du jaune dessus. Et si jamais vous dépassez vraiment, faites comme j'ai fait avant, prenez de l'eau et enlevez le vide quand c'est frais encore. C'est beaucoup plus simple à rattraper qu'une fois sec, parce que sinon il faut refaire tout le visage. Voilà, je vais essayer sur une autre pour voir si c'était pas juste un coup de chance. Hop. Un peu trop de peinture là, ça risque de dégueuler. Je sais pas du tout si l'appareil fait bien le focus là, si vous voyez vraiment quelque chose ou si c'est pas top. Et si vous attendez trop comme moi, la peinture va quand même finir par sécher sur le pinceau et vous allez être embêté. Allez, autofocus. Pas bouger. Voilà, la peinture a séché. Le temps que je règle la caméra, on reprend.
Voilà. Bon, je vais essayer de mettre la pupille au milieu, mais c'est compliqué parce que les yeux sont vraiment petits sur cette figurine. C'est une sorte d'enfant qui est au-dessus. Voilà pour lui. Bon, c'est pas parfait hein, non plus. Encore une fois, celui-là, j'exagère volontairement sur le bas de l'orbite. Comme d'hab, le jaune, ça couvre pas terrible. Hein. Voilà. Je suis pas trop en aller. Et on va essayer de lui orienter le regard vers le bas, lui. Non, ça me plaît pas. Donc, on va repasser du jaune. Voilà. Et je vais essayer de lui mettre les pupilles au milieu plutôt. Alors, je vais commencer par la gauche parce que la droite n'est pas tout à fait sèche, je pense, depuis que j'ai remis du jaune. Voilà, c'est flou. Oui. Et voilà. Ceux-là sont plutôt réussis, je trouve. Contrairement au petit qui est au-dessus. Donc voilà pour petite explication de comment moi je peins les yeux de mes figurines. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et vous sera utile. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc, comme dit, c'est ma première vidéo, donc il y a sûrement énormément de choses à améliorer. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao! Et voilà les 3 figurines terminées avec leur super dieu. Et ça me permet également de tester le mode voix off du logiciel. Allez, merci à tous d'avoir regardé. Ciao!